bonjour ou bonsoir. Le titre de cette vidéo s'intitule Sortir de la matrice et rejoindre Jésus-Christ. Alors tout d'abord, qui je suis et quel est mon but? Je m'appelle Laurent, j'ai 28 ans et je suis chrétien depuis maintenant 3-4 ans, c'est-à-dire que je me suis converti à Jésus-Christ. Et mon but est vraiment de faire connaître le nom de Jésus-Christ au plus de gens possible. Je pense que le but de chaque homme et de chaque femme sur cette terre est de connaître son Dieu de manière personnelle et de nouer une relation spirituelle et intime avec lui. Et donc, comment savoir qui est Dieu, sous quelle forme est-il, que demande-t-il à l'homme? Toutes ces réponses-là, vous pouvez les retrouver à travers le personnage de Jésus-Christ, qui est précisément l'incarnation de ce Dieu unique, et qui est venu visiter l'homme il y a plus de 2000 ans maintenant. D'ailleurs, Jésus-Christ se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité, par définition, elle est unique et non pas multiple. Par contre, le mensonge, lui, se présente sous tellement de formes différentes que finalement, peu de gens arrivent à aller vers cette vérité. Et donc c'est la raison pour laquelle j'essaye à travers ces vidéos de propager cette vérité qu'est précisément Jésus-Christ. Alors vous pouvez retrouver tout mon travail sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon site internet. Je mettrai les liens dans cette vidéo. Et si vous souhaitez, vous pouvez me contacter via ma page Facebook pour discuter, ou si vous êtes en désaccord avec certains points que j'aborde dans cette vidéo. Il n'y a pas de souci, donc j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Alors comme je l'ai dit, le titre de cette vidéo s'intitule Sortir de la matrice et rejoindre Jésus-Christ. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la matrice exactement? Je pense que je pourrais définir la matrice comme étant le système. Et si je devais associer un mot très concret à ce système, je dirais le mot complot. Alors je sais que dès qu'on parle de complot, on est traité un petit peu d'illuminé ou de personnes instables. C'est justement le but de ce système en fait, hein, c'est vraiment décrédibiliser les gens qui ont réussi un petit peu à cerner le profil très concret de ce système. Et donc ce système est tenu par vraiment, je dirais, un groupe d'élite très puissant, hein, qui dispose vraiment de toutes les puissances financières, militaires, médiatiques pour que leur plan puisse avancer. En fait, ce plan, ça s'appelle tout simplement le nouvel ordre mondial. On entend de plus en plus parler, mais malgré tout, la masse reste assez ignorante par rapport à cela. Donc si je devais te dire en termes de proportion qui a compris, qui n'a pas compris, je dirais que 96%, 97% de la population mondiale n'a pas compris comment est ce système, et je dirais que 3, 4 ou même 2% de la population a compris. Et ces gens-là sont plutôt marginalisés, ou bien on les prend souvent pour des gens bizarres, ou bien ils se font carrément persécuter parce qu'ils en disent un peu trop, quoi. Donc ce système en fait joue vraiment sur le défaut, les défauts basiques de l'homme, hein. En fait, quels sont vraiment ces défauts? C'est l'ignorance, c'est la vantardise, l'orgueil, la paresse aussi, et, euh, et la naïveté de l'homme aussi. En fait, vraiment grâce à ces défauts-là, ce système il avance tous les jours, chaque jour. Et par quels moyens ce système peut avancer? Entre autres les politiques en fait, hein. Les politiques sont vraiment des gens mis en avant pour cacher vraiment ceux qui contrôlent ce monde. Et en fait, ces politiques sont vraiment des gens qui n'ont pas de valeur, quoi. Donc, en fait, ce sont vraiment des gens qui sont très ambitieux, qui ont vraiment une soif de gloire et de reconnaissance, et vraiment un gros besoin d'assouvir leur pouvoir. Donc, ces politiciens, en fait, ils ont vraiment le profil parfait pour se faire contrôler par cette élite-là. Et vraiment, ça marche. En fait, ce sont les politiciens qui prennent les coups de la population, euh, plus ou moins, parce que la population, en fait, je suis désolé pour le mot, mais bête comme elle continuera toujours à voter pour les mêmes crétins, quoi. En fait, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est pas eux qui ont une influence sur votre quotidien, en fait, hein. C'est vraiment ce pouvoir occulte qui est derrière, ce pouvoir financier, ce pouvoir économique, militaire et médiatique. Donc tout ça combiné forme un super pouvoir invisible. Et voilà, en fait, le but c'est vraiment de dénoncer ce pouvoir invisible, quoi. Essayer de réveiller un petit peu les consciences. Et donc voilà, donc les politiques sont vraiment là pour essayer de masquer ces gens qui sont dans le coulisses. Et donc vous remarquerez que ces politiciens ne font que mentir et voilà, promettent toujours des belles choses, mais finalement en fait il n'y a rien qui s'arrange en fait, hein. Plus on avance dans le temps, plus ces choses s'empirent. Donc voilà, c'est une question à se poser, hein. Je pense que ce serait intéressant de vraiment arrêter de voter, puisque ça sert à rien, et puis en votant vous participez à alimenter ce système corrompu, quoi. Donc vraiment arrêter de voter, c'est déjà un moyen un petit peu de s'émanciper de ce système, quoi. Ensuite, il y a le mensonge, hein. Le mensonge, ça c'est tous les jours, chaque jour en fait. On avale du mensonge encore et encore, et même dès l'école, on nous raconte des conneries, des choses qui sont pas vraies. Tout ça vraiment dans le but d'orienter les pensées de l'homme dès sa jeunesse et d'orienter en fonction de ses pensées en fonction de ce que veut le système, quoi. Donc plus un mensonge est gros, hein, plus
plus il est difficile d'en sortir de ce mensonge. Et donc on a tellement mis ce mensonge dès le plus jeune âge de l'homme que finalement c'est très très difficile à faire débloquer son subconscient, quoi. Et dès qu'on commence un petit peu à dire quelque chose de différent de la norme, on est directement taxé de tous les pires qualificatifs. Et donc finalement, ben, c'est très très dur de parler des choses qui sont très différentes de ce que nous dit l'histoire, la télévision, la radio, etc. Aussi, il y a d'autres moyens pour que le système puisse vraiment avancer dans son plan. Ben, il y a la musique par exemple, hein. Il y a les exemples parfaits que moi-même j'écoutais avant ma conversion en Jésus-Christ. Donc c'est quoi? Ben, c'est écouter Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Madonna, Eminem, voilà. Donc à travers leurs chansons, on voit vraiment toute la bêtise et la débilité de la musique. Et même aussi à cela, ça s'ajoute aussi des signes subliminaux, quoi, qui est parfois assez difficile à détecter, mais malgré tout, on voit à travers ces clips vidéo ben, l'annonce d'un nouvel ordre mondial, aussi l'annonce d'un antéchrist, toujours par des messages codés, des messages francs-maçons, du type Illuminati, etc. Donc voilà, la musique, ça permet aussi vraiment de détruire aussi l'âme d'une personne, quoi. Donc c'est parfois dur de s'en rendre compte, mais ce système, en fait, aussi puissant qu'il soit, ben, vraiment fonctionne dans le subconscient de l'homme, fait un travail dans son esprit, et l'homme croit en fait être libre de penser, libre de réfléchir, mais en fait non, ses pensées sont vraiment codifiées et sont vraiment structurées par ce système-là, et ça marche vraiment, quoi. Donc c'est ça le plus surprenant, et la pire des choses, c'est que l'homme ne s'en rend même pas compte, quoi. Donc aussi un autre moyen d'assujettir l'homme à l'esclavage, bah, il y a aussi le travail, le salariat, quoi. Donc moi-même je fais partie de ce système d'esclavage qui consiste vraiment à se lever très tôt le matin, affronter les embouteillages, aller au boulot, recevoir une liste de choses à faire dans un temps déterminé, et si c'est pas fait, ben, il y a les supérieurs qui sont derrière votre dos pour vous relancer sans cesse. Et puis à ça s'ajoutent les contrariétés du boulot, les commérages, les gamineries avec les collègues. Et puis après, c'est revenir à la maison, on est tellement fatigué qu'on boit son petit verre de vin ou de bière, et puis on se pose devant la télévision, on regarde un poste, on regarde la télévision, donc on regarde une connerie, et donc finalement, en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux. Et c'est un peu caricatural, mais malgré tout, il y a quand même assez de vérité, je pense, dans ce que je dis. Et donc en fait les gens ne prennent même plus le temps de réfléchir un petit peu, ils n'ont plus la force mentale, la force physique de réfléchir, de faire des recherches par eux-mêmes. Et donc finalement ils se soumettent à ce système-là et donc pendant 40, 45 ans, 30 ans, bah, ils font toujours la même chose en fait. Toujours la même chose, métro, boulot, dodo, week-end, métro, boulot, dodo, et ça s'arrête pas, quoi. Et donc l'homme en attendant, bah, il réfléchit pas, il est vraiment dans ce système-là et donc il est un esclave de ce système. Alors aussi, bon, il y a la forme d'esclavage la plus puissante, hein, je pense, c'est l'économie et la finance, hein. Un exemple très concret, ben, c'est la mise en esclavage de tous les États occidentaux, hein, super endettés par Wall Street, par les grosses banques. Je pensais surtout à la banque Goldman Sachs, en fait. Goldman Sachs, en fait, c'est une grosse multinationale extrêmement puissante, hein, qui contrôle les politiques, etc. Et donc son président, Lloyd Blankfein, si je ne me trompe pas, a même avoué un jour qu'il faisait simplement le travail de Dieu, que c'est un banquier qui fait seulement le travail de Dieu. Et donc, en fait, de quel Dieu il parle exactement et de quel travail parle-t-il aussi? Parce qu'en fait, Goldman Sachs, si vous voulez, c'est une banque qui spécule sur tout, donc sur la nourriture entre autres. Et en fait, à force d'avoir spéculé sur la nourriture, sur les matières premières, en fait, ils ont des entrepôts et ils stockent vraiment toutes ces nourritures en attendant que le prix flambe. Et après, ils les revendent sur le marché. Et en fait, tout ça, ça a entraîné une augmentation artificielle des coûts des matières premières. Et partout dans le monde, dans les pays pauvres, en fait, ça a causé des milliers, voire des millions de morts, des gens qui ne savaient plus acheter à manger, et aussi des émeutes de la faim. Donc voilà, donc le super président là, il dit qu'il fait que le travail de Dieu. Ok, donc concrètement, c'est une banque vraiment satanique et dégueulasse qui a réussi aussi à surendetter, par exemple, tous les pays européens comme la Grèce, à les foutre dans la merde, dans une merde pas possible, hein, parce que tout ça, ça a des répercussions sur les gens dans leur quotidien, dans leur pouvoir d'achat. Et ouais, donc à ça s'ajoute aussi la crise sociale, le chômage de masse, l'hyper dette des États.
et aussi l'immigration incontrôlée, etc. Donc voilà, tout ça, ça nous met vraiment dans une hyper concurrence entre l'homme, et donc ça crée une compétition. L'homme commence à détester son prochain, il devient aussi haineux, raciste, donc voilà, tout ça montre vraiment qu'en fait ce plan machiavélique a été voulu en fait, hein, par les grandes puissances, par ces élites euh, sataniques. Et donc en fait le but c'est de vraiment pas tomber dans ce jeu, pas rentrer là-dedans, mais vraiment se détacher de tout ça, se rendre compte qu'on vit dans un système qui est mauvais. Alors, je sais que c'est pas très optimiste ce que je dis, mais néanmoins c'est la vérité. Et voilà, en fait le but c'est de vraiment faire peur à l'homme, le plus peur possible. Et en fait l'homme en ayant peur, ben, il se fait facilement manipuler et contrôler. Et donc il va accepter de plus en plus des réductions de liberté et une oppression fiscale de plus en plus forte. Et donc le stade ultime, en fait, c'est l'arrivée du nouvel ordre mondial, ainsi que de son antichrist, hein, donc à la tête de ce nouvel ordre mondial, cette espèce de super gouverneur mondial qui va se présenter sous des aspects vraiment séduisants, des belles apparences, mais en fin de compte, non, c'est le chef, euh, le chef en personne de ce système satanique qui va arriver d'ici peu, parce qu'on voit vraiment une accélération des choses, hein, dans le monde, quoi, la crise des migrants, toutes ces guerres partout dans le monde, ces tensions entre les grands pays, etc. Donc c'est certain que ça va pas encore durer très longtemps, toute cette histoire-là, mais les choses s'accélèrent. Donc c'est la raison surtout pour laquelle je vous apporte une solution, mais je pense que c'est la vraie solution et l'unique solution en fait, hein, pour sortir de tout ça. Ben, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Personnellement, en fait, moi, dans mon cas personnel, il m'est arrivé tellement de choses très 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 difficiles dans ma vie que j'en suis presque mort, mais voilà, tout ça en fait c'est du passé. Je vais pas commencer à expliquer ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais je me suis vraiment décalé de cette vie. J'étais tellement dégoûté en fait de cette vie terrestre que j'ai pris suffisamment de distance en fait pour être récupéré par Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et donc en fait est arrivé une expérience très forte, donc que je vais pas expliquer ici, parce que c'est pas le sujet, mais si vous voulez, vous pouvez retrouver ce témoignage sur mon site internet. Et donc suite à ça, en fait, ma conscience s'est vraiment débloquée. Et, euh, et donc voilà, il m'est arrivé dans mon esprit pas mal d'informations par rapport à ce monde dans lequel on vit. En fait, mes yeux sont vraiment dévoilés. Enfin, dans le langage biblique, c'est ce qu'on appelle en fait recevoir le Saint-Esprit, hein. Donc c'est un esprit vraiment qui nous renouvelle la conscience et l'intelligence de l'homme, qui croit que Jésus est vraiment Dieu. Et donc voilà, si vous voulez sortir vraiment de ce système, comprendre ce système mauvais, eh ben, vous pouvez prier Dieu en fait, hein. Vous pouvez lui dire, voilà, cher Dieu, ben, ce Laurent il dit que Jésus-Christ est Dieu, qui lui a apporté pas mal de choses. Est-ce que c'est vrai en fait? Peux-tu me dire qui est vraiment Jésus-Christ? Peux-tu me donner des signes, m'envoyer des signes? Et si vous êtes vraiment sincère dans votre démarche personnelle, ben, quoi qu'il se passe, vous aurez une réponse sous une manière ou d'une autre, quoi. Mais le but c'est que vous soyez vraiment sincère dans votre demande, et pas que ce soit genre ouais Dieu, est-ce que tu existes? Envoie-moi Jésus-Christ s'il te plaît. Non, non, c'est vraiment de demander, euh, Dieu Tout-Puissant, peux-tu me renseigner, me dire qui est exactement Jésus-Christ, et qui puisse se présenter dans ma vie et apporter des miracles ou des informations, que mon système, allez, que, que mon intelligence se dévoile, et que je puisse voir la réalité des choses dans ce monde, hein. Donc en fait, vraiment, ce monde, je répète encore une fois, ne consiste pas à aller travailler et à payer des factures et à vivre comme ça tous les jours sans réfléchir. Non, on est beaucoup plus que ça, hein. Cette vie n'est qu'un passage de 10, 20, 40, 50 ans, ça dépend de chacun. Et ensuite vient vraiment l'autre vie, la vraie vie, quoi, la vraie vie qui est voulue par Dieu. Mais en attendant, nous sommes sous épreuve, en fait, hein. Donc nous sommes en train de vivre pas mal de choses très 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 négatives. Mais en fait, toutes ces choses négatives, ce sont seulement des circonstances pour que vous vous posiez des questions dans votre personnalité, dans votre être intérieur. Et donc, en vous posant ces questions, vous vous attirez vers cette lumière, en fait. Et en fait, c'est ça le but de chaque homme, quoi. En fait, nous sommes nés comme ça pour étudier qui est Dieu, comprendre Dieu. Et voilà, ce Dieu s'est révélé, encore une fois, je répète, à travers le personnage de Jésus-Christ, quoi. Voilà, donc cette première vidéo avait vraiment pour but d'expliquer un peu le système dans lequel on vit et d'apporter une solution concrète, en fait, hein, qui s'appelle Jésus-Christ, hein. La solution, c'est pas toutes les initiatives de l'homme, en fait, parce que là où il y a de l'homme, il y a vraiment de la déception. Je pense par exemple à la dissidence, hein, parce que moi je m'intéressais beaucoup à la dissidence aussi, à Alain Soral, qui est vraiment une personne très charismatique, mais malgré tout, voilà, quoi, c'est pas. On voit déjà même entre eux, ils font que se bagarrer, donc s'ils se bagarrent entre eux, alors qu'est-ce que ça va être au niveau national, quoi, donc c'est vraiment pas possible.
La seule solution s'appelle Jésus-Christ, donc j'insiste vraiment sur ce nom Jésus-Christ. Ne passez pas à côté parce que c'est vraiment le chemin, la vérité et la vie, quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait un peu attention à ce que je vous ai dit. Moi, en faisant cette vidéo, je gagne absolument rien, je ne demande pas l'argent ni quoi que ce soit, rien du tout. Tout ce que je demande, c'est un petit peu d'attention de votre part, de bien vouloir écouter ce que je vous dis, et donc tant mieux si ça vous touche. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a aucun souci. Et je continuerai par une série de vidéos sur différents sujets. Mon but est toujours de prêcher Jésus-Christ pour l'homme, quoi, et de lui apporter cette bonne nouvelle. Donc voilà, désolé pour peut-être pour mon élocution, pour la qualité du son. C'est la première fois que je fais une vidéo en parlant, donc c'est pas toujours facile. J'improvise beaucoup. J'ai pas vraiment de texte, hein, j'ai juste une structure de texte qui me permet d'aborder les points comme il faut. Et voilà, mon but, c'est encore une fois, c'est pas de faire le malin ou de me dire que je suis le meilleur. Je m'en fous de ma personnalité ou quoi que ce soit. Non, mon but premier est de vous apporter une information extrêmement importante, quoi. Donc vraiment, passez pas à côté de ça. Voilà, donc merci pour votre attention encore et à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.